Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours, je ne sais plus, nous sommes quoi, mardi, ça devait être jeudi ou vendredi ou mercredi, je ne sais plus, avec Robert, concernant la situation de Sargis à Royan, comment on dit, à Royan. Voilà, à Royan. À Royan. Donc quelqu'un que tout le monde connaît aujourd'hui dans l'agglomération et plus particulièrement dans la ville de Mont-Saint-Martin où il réside depuis maintenant 18 mois. Donc je vais me permettre simplement, et puis les uns les autres ajouteront des choses si j'oublie, mais Sargis est arrivé avec son épouse, voici 18 mois, venant de Crimée. Passage de Crimée, voilà. Donc il est arménien, vous le savez bien. Et puis il a fait des études musicales, il chante, c'est un très bon chanteur, il connaît parfaitement le solfège, la musique, il maîtrise tout cela. Il est en capacité, puisqu'on a ici Bertrand François, de l'harmonie municipale, il est en capacité, Sargis, d'enseigner aujourd'hui, et il le faisait déjà dans son pays d'origine. Et puis la petite histoire, c'est qu'il a été sollicité un jour, puisque c'est quelqu'un qui monte, j'utilise le présent, dans son domaine artistique, et un jour il a été convié à participer à un concert en Turquie. Or, chacun connaît les relations diplomatiques compliquées entre les pays, et entre la Turquie et l'Arménie en particulier. Donc la Turquie n'était pas très favorable à ce déplacement, semble-t-il, donc Sargis, répondant à l'invitation et souhaitant participer, etc., s'est rendu en Turquie et a participé à ce concert qui a eu un retentissement important. Ça a été relaté dans les médias, etc. Et la publicité a été si importante que le pays d'origine, l'Arménie, et le gouvernement arménien l'a su. Donc suite à cela, Sargis a eu des soucis importants, puisque je crois même qu'il a été incarcéré, me semble-t-il, enfin arrêté, et dans son émoi, puisqu'il a été retenu quelque temps, eh bien, il a signé un document pour obtenir sa libération, qui était en quelque sorte une libération sous caution, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ça ne l'exonérait pas d'un jugement qui n'a pas eu lieu, et puis du versement d'une somme, alors c'était combien, 50 000 dollars. 50 000 dollars, donc vous pouvez imaginer 50 000 dollars, plus un jugement à venir avec sans doute une condamnation. Donc Sargis et son épouse ont quitté effectivement l'Arménie, pour la Crimée d'abord, pendant 11 mois, et puis ensuite la France et Mont-Saint-Martin. Donc voilà l'histoire. Il est arrivé en situation régulière tout d'abord, il avait une autorisation de séjourner sur le territoire national, et puis depuis quelques semaines, ça fait combien de temps depuis le 1er décembre, depuis le 1er décembre, eh bien, il est frappé par ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire que sa petite famille, puisqu'il y a un bébé de 10 mois, eh bien, né en France, qui est français, eh bien, ils étaient logés au foyer à Doma. Ça m'a valu une petite explication avec madame la directrice du foyer, puisque en plein hiver, vous savez que logiquement on n'expulse pas en France, il n'y a pas de coupure EDF, GDF normalement, et on n'expulse pas en plein hiver les familles. Et donc j'ai eu une explication un peu ferme avec la personne qui m'a dit, écoutez, moi la loi c'est la loi, j'applique la loi, et vous si vous arrivez à faire bouger les choses, ben, tant mieux, vous nous ferez signe. Donc c'est ainsi. Ensuite un recours a été déposé, donc je remercie Robert puisque je sais que le comité de défense des libertés de l'agglomération longovicienne agit, et agit souvent, toujours. Nous étions réunis, je ne sais plus, il y a 1 ou 2 ans pour une personne pour laquelle c'est une dame qui ne pouvait pas rentrer dans son pays, l'Angola, pour des raisons humanitaires, et bien pour laquelle la situation est en voie de règlement, dirais-je, pour résumer. Et donc, nous sommes face à cette situation-là. Donc, un recours a été déposé, la ville a fait ce qu'il fallait, le comité fait ce qu'il faut, il y a des bénévoles, il y a des amis, la solidarité s'organise, et nous sommes dans une période, comment dirais-je, comment on pourrait dire, Robert, où les choses s'arrêtent. Les choses s'arrêtent, donc Sargis, sa famille sont autorisés actuellement, même si la situation n'est pas régularisée, sont autorisés pendant 4 mois à séjourner sur le territoire national. Sauf que, je ne fais pas de critique, mais à Doma ne les reprend pas.
par exemple, pour les loger. Donc ça aurait été bien, effectivement, qu'on leur offre comme cela un toit. Donc on est dans cette situation-là, et l'idée nous est venue, puisque sur cette terre, le mot fraternité qui est inscrit sur le fronton, le triptyque des mairies dans cette belle république a un sens. C'est une terre d'accueil et de brassage. Je vois je ne vais pas citer les noms, mais bon, il y a des origines diverses. Et je dirais que c'est le maire qui s'exprime, le citoyen, mais aussi l'arrière-petit-fils d'immigrés, puisque la République française a cette capacité depuis, je ne vais pas dire des millénaires, mais en tout cas depuis très très longtemps, à accueillir des gens venant de partout. Et c'est ce qui fait sa richesse, puisque lorsqu'on vient, on apporte son savoir-faire, on apporte sa culture, et que la construction citoyenne, elle se fait dans la confrontation avec l'autre et dans l'enrichissement mutuel. Donc c'est comme cela qu'on imagine les choses. Je ne tairai pas un rêve, puisque comme beaucoup, j'ai fait un rêve en France il y a quelques mois. Je l'ai dit dans l'enceinte du Conseil général encore aujourd'hui. Et sur un certain nombre de domaines que je ne vais pas citer, je suis un peu sur ma faim. Et quand je dis sur ma faim, je suis gentil. Et sur cette question d'humanité et d'humanitaire, il me semblait que les choses allaient s'améliorer. Or, je ne jette la pierre à personne, mais il semblerait que ce soit compliqué. Donc, nous ne cédons pas, nous nous mobilisons. C'est un peu aujourd'hui une rencontre symbolique, mais on sait que le symbole a un sens, a une force, en particulier pour entourer Sargis et sa famille, son épouse et le bébé, pour leur dire qu'on leur tient la main et qu'on ne leur lâchera pas. Et que, parce que je vois des personnes avec qui j'ai discuté il y a quelques jours, à Mont-Saint-Martin, on n'a pas l'habitude de lâcher la main, n'est-ce pas Claudine, mon adjointe aux affaires sociales, de lâcher la main des personnes en difficulté. Et que ce serait bien, dans l'agglomération languedocienne, il y ait d'autres territoires qui fassent de même. Ben oui, mais qu'on ne dise pas, ben ils s'en occupent, hein, ils vont s'en occuper. Comme c'est hélas souvent le cas, vous vous rappelez de l'affaire des Roms, puisqu'il y a des personnes aussi de la Ligue des droits de l'homme ici dans la salle, vous savez que je suis attaqué sur un arrêté anti-mendicité sur la collectivité. Je ne dirai pas à l'auteur, puisque je pense que la presse le saura bien vite, puisqu'une plainte a été déposée, je vois des élus pour affichage sur du mobilier de la ville. Je pense que sur cette terre petite terre saint-martinoise, on a la capacité de parler, de s'exprimer, et que si un arrêté a été pris un jour, sans stigmatiser aucune population, ce qui n'est pas le cas d'autres territoires, c'est simplement parce qu'au carrefour de l'hôpital, et sur le parking d'un grand supermarché dont je dirais le nom, il y avait des difficultés à un moment donné. Des dames en particulier se faisaient très fortement importuner, voire agresser, et qu'il a fallu agir, parce que dans cette République, il y a des droits mais aussi des devoirs, et que lorsqu'on respecte les lois de la République, on mérite effectivement que la République s'occupe de nous, mais que la République, elle doit aussi faire appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi, à tous les citoyens, quels qu'ils soient, là où ils travaillent, où ils vivent, etc. Donc c'est simplement le sens de cela. Simplement vous dire qu'on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, que la municipalité s'est mise en mouvement, et moi je remercie particulièrement Claudine, l'adjointe aux affaires sociales, mais les services, et en particulier le directeur du CCAS, du service social, qui s'appelle Fabrice Alati, que beaucoup connaissent ici, et puis le directeur du service jeunesse, sport, loisirs, Stéphane Miliado, qui ont été missionnés par le maire et l'adjoint pour essayer de gérer cette situation. Donc un rendez-vous est pris, je le sais, Robert dira un mot là-dessus, à la préfecture, une date est prise. Je sais que Sargis a été reçu par les services préfectoraux et que les échos que j'en ai, c'est qu'il donne la meilleure impression possible à l'administration préfectorale. Chacun le connaît, qu'il a été même utilisé dans le bon sens du terme, dans le sens du travail, par la police pour jouer le rôle d'interprète quand il y a des problèmes. Voilà, donc on marche un peu sur la tête dans cette République, que la question essentielle du travail et du logement, qui sont les conditions sine qua non pour obtenir une régularisation de situation, sont en cours d'instruction, que sur la partie travail, j'y agis personnellement et je téléphonerai demain matin à un directeur
puisqu'on a quelques soucis pour obtenir une réponse définitive à un papier qui atteste de l'engagement de l'entreprise à embaucher Sargis dès que l'interdiction de travailler sera levée, parce que c'est comme ça dans cette République. On vous demande de travailler, on vous demande d'être logé, mais on ne vous autorise pas à travailler. Et on vous dit donc vous ne pouvez pas. Donc l'entreprise me dit, monsieur le maire, on veut faire, on va faire, on le connaît, on va faire, mais aidez-nous à lever l'interdiction de travailler. Donc on va agir aussi là-dessus. Sur le logement, les choses ont été réglées aujourd'hui même. Je remercie le Secours populaire qui est sa responsable, que je connais un peu, puisqu'il s'est manifesté. Et puis, comme on est réunis aujourd'hui, je me permets de faire un appel au peuple, parce que la solidarité, ça se paye. Et donc, pour passer le cap, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'espère pas 4, mais en tout cas, pour permettre effectivement qu'on donne ce temps pour régler administrativement la situation de Sargis et de sa famille. Donc voilà, il me semble avoir brossé les choses. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Fabrice. Il nous faut des dons. Voilà. Alors quand je dis je fais un appel au peuple, vous tournerez vers les 2 responsables que j'évoquais ou vers l'adjoint. Une petite obole, ça serait pas mal, parce qu'on a là couvert, je dirais, la moitié de la charge qui est évoquée pour ce logement, pour les 3 mois qui viennent. La moitié est couverte, il y a une autre moitié qui est de l'ordre de 600 €. Oui. L'autre moitié. Total, ça, vous voyez, ça fait 1 200 €. On a cherché, on a trouvé un meublé pas trop cher, voilà, et chez un privé, puisque la collectivité aussi publique, parce que parfois on dit mais il faut les loger, pour ne pas fragiliser la force du propos et de l'intervention de la collectivité face au préfet, au ministre, etc., il faut effectivement que le maire et les élus respectent la loi, même si elle est discutable. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers un propriétaire privé que nous avons trouvé. Moi je remercie Stéphane et Fabrice en particulier pour ce travail qu'ils mènent, pour dire voilà, donc ce soir ils peuvent dormir sous un toit au chaud avec leur bébé, parce que c'était cette question-là qui était en débat, et c'est là où je me fâche un peu quand j'ai évoqué une conversation téléphonique. C'est inadmissible qu'au XXIe siècle, dans la 5e puissance du monde, la 2e d'Europe, la 5e du monde, des questions comme celle-ci se posent aujourd'hui, et qu'un administrateur dise ben voilà, la loi c'est la loi, monsieur, madame, le bébé dehors, à la rue, et qu'on ne se préoccupe pas eh bien, de quelle manière ils vont vivre dans la journée, dans les 2 jours, dans le week-end et dans la quinzaine. C'est inadmissible à mon sens. C'est quelque chose que je ne peux pas et que nous ne pouvons pas accepter. C'est la raison pour laquelle la solidarité s'organise, et c'est le sens, encore une fois, de cette réunion de ce soir un peu tardive. Vous voyez, m'en excuser. J'ai terminé.